Alors, je vais faire le tirage des béliers pour le mois de février 2021. Alors, quelles sont les informations pour les béliers, s'il vous plaît? Alors, voilà. Allez. Les béliers, les amours pour le mois de février 2021. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers pour le mois de février, s'il vous plaît, 2021. Le marginal, il est sorti tout à l'heure. Il y a une forme, il y en a certains qui... Eh ben, alors là, les deux cartes, marginal et errance, bon, il y en a, ils se sentent comme ça. Ou il y en a qui sont perçus comme ça. Il y en a qui au niveau sentimental, sont, sont comme ça. Alors soit c'est votre bélier qui est comme ça, soit c'est vous, bélier, qui êtes comme ça. En dehors des clous, en dehors des sentiers battus et finalement un peu en errance. Alors c'est quand même quelque chose qui est en vous, il y a une forme de... Ouais, mais il y a beaucoup de protection, hein. Il y a beaucoup de protection, c'est une période en fait. Il y a une sorte de période pour certains béliers, peut-être qui se sentent en marge, peut-être pas dans la situation dans laquelle ils aimeraient être au niveau sentimental. Alors ça peut être effectivement un total célibat ou une relation qui ne vous convient pas. Ouais. Eh bien, oui, alors vous avez effectivement peut-être... Oh, ça n'a rien à voir avec... Si, peut-être. Peut-être que... oui, il y en a qui se sentent un peu enchaînés. En fait, il y a des gens qui me pourraient, hein, j'ai l'impression, alors ne pas avoir réussi encore à se poser. Donc il y en a peut-être qui sont un peu inquiets, qui cogitent beaucoup, parce que ils ont beaucoup profité, ils n'ont pas tellement réfléchi à se poser au niveau sentimental, ils ont bien profité de la vie et du coup peut-être... Alors ils sont dans une certaine forme de réussite, hein, sociale, euh, tout va bien, c'est un alignement d'âme pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est juste. C'est en lien avec ce que l'âme est venue travailler probablement. Euh, c'est l'énergie qui s'exprimait comme ça. Il y avait un fort besoin d'action, de foncer, d'être dans le concret, dans le matériel peut-être aussi, hein. En tout cas dans la réalisation de soi au niveau professionnel notamment. Et cela, peut-être pour certains, hein, que ça parlera, soit c'est vous, c'est le bélier que vous connaissez ou la bélier que vous connaissez qui est comme ça, soit c'est vous-même qui sentez que il manque un truc en fait. Il manque un truc à votre complétude peut-être. La réussite sociale ou le succès ne comble pas toutes vos attentes maintenant que vous ouvrez les yeux sur quelque chose et que vous aimeriez peut-être un peu plus d'essentiel. Depuis le début du tirage, je ressens ça, il y a quelque chose, c'est le marginal qui est en errance. En fait, il est marginal parce qu'il ne s'est pas marié comme les autres, par exemple, il ou elle, hein. Mais c'est marrant, je ressens plus un homme, alors peut-être parce que ça fait référence à des hommes béliers que je connais et qui pourraient être dans cette démarche, je ne sais pas. En tout cas, il y avait dès la coupe, hein, cette notion... c'est beau, c'est magnifique, hein. Alors oui, il y a quelque chose qui est ressenti comme un échec.
Mais alors, ça doit faire mal un peu. Je voudrais voir l'ange noir. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'ange noir? Euh, le Verseau, le voilà, le cahier du Verseau. L'ange noir, excusez-moi, je me permets de regarder mon cahier. L'ange noir, c'est la force de transformation. Ouais. Avec la régénération, je vous dis pas, hein. Moi, je crois quand même que y a une grosse remise en question pour certains au niveau personnel, hein. C'est puissant, hein. Waouh! Ça m'impressionne parce que c'est très fort, je ressens ça très fort. Il y a des gens qui sûrement vont avoir intérieurement quelque chose de pas dur, mais ouais, associé à la couleur noire et à l'obsidienne, l'ange noir donc pousse l'individu à agir en fonction de son instinct. Il détruit, nettoie, élimine ce qui est inutile pour reconstruire sur de nouvelles bases. L'ange noir invite à une prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne et que l'on exerce sur les autres. Il enlève les mauvaises racines, pouvant entraîner la chute. Il met l'accent sur les trahisons, le vice et les choix dangereux. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de ça, quoi. On est vraiment dans... on se pose des questions sur ce qui nous a motivés jusqu'à présent et on essaye de faire le point sur... il inspire, il inspire une vérité parfois cruelle mais juste. C'est chaud quand même, hein? Parce qu'en fait, vous allez sûrement prendre conscience de choses. Voilà. Mais bon, après, tout va bien. Enfin, je veux dire, c'est un chemin de vie. Encore une fois, c'est quelque chose qui est aligné. L'âme est venue vivre ça. Maintenant, comment est-ce que vous allez négocier le virage? Qu'est-ce que vous allez faire de ce ressenti? Comment est-ce que vous allez transformer votre relation personnelle ou oui, intime ou votre vie amoureuse aujourd'hui face à ça? Qu'est-ce que vous allez prendre? Qu'est-ce que vous allez laisser? On va voir. Attention à certaines personnes vont carrément avoir l'impression qu'ils sont dans un échec, que c'est vraiment ils entendent ça en fait. J'ai l'impression qu'ils entendent ça dans leur tête. C'est pas grave, il faut accepter ce qui est fait est fait. Voilà. Donc si certains, il faut pas avoir de regrets dans la vie. Pas avoir de regrets. On doit pouvoir continuellement refaire quelque chose de nouveau, même si c'est plus tardif que certains dans notre vie, même s'il n'y a pas d'enfants qui sont venus euh, euh, combler voilà, notre vie. Enfin, c'est pas le bon terme, je veux dire, bien que, ouais, enfin, être auprès de nous, en tout cas, il y a d'autres façons de transmettre et il y a peut-être d'autres façons de continuer. Alors, on va regarder là-dessus. D'ailleurs, merci de me donner des notions sur après l'échec, que peut-il arriver? L'ascension. Donc, franchement, il faut recadrer là vos pensées, hein, parce que en fait, la mise au point, la prise de conscience que vous faites, elle vous apporte quand même une forme de valeur. Certainement, si vous voulez que l'âme, à travers cette expérience, elle a quand même rempli un rôle qui fait qu'elle grandit et parce qu'elle prend conscience en fait. On pourrait faire le chemin sans conscience. Ici, il y a une conscience qui est en train de se poser. Alors, pour l'instant, l'histoire ne nous dit pas ce qu'elle fera, cette conscience. Ce que vous ferez de cette prise de conscience pour certains d'entre vous qui êtes concernés par ce tirage. Mais il y a une vraie plus-value, j'allais dire, comme dans un jeu d'arcade, quand on gagne des points et qu'on passe au palier supérieur. Voilà. On est en train, là, de franchir un palier. Donc tout est permis, en fait. C'est-à-dire que vous avez une puissance de réalisation parce que vous êtes un signe de feu, plein de force
voilà, vous avez de la force. Bon, vous avez pas, vous êtes comme tous les signes, on n'a pas tous les défauts, toutes les qualités. On fait avec ce que l'on a et avec notre parcours et en plus avec nos origines, notre culture, tout ça. Donc vous avez, vous êtes un signe quand même très très puissant. Donc aujourd'hui, vous prenez conscience de quelque chose, vous allez trouver des belles choses à faire derrière. Si vous n'êtes pas encore pleinement épanoui parce que vous avez eu l'impression de passer à côté de quelque chose, alors dites-vous comment je peux maintenant apporter ce que je souhaite. C'est-à-dire, voilà, je ne veux pas extrapoler, je ne veux pas parler à votre place. Comment je peux, oui, fonder une famille. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je pense à ça, mais ça peut être autre chose. Ça peut être autre chose. Une famille, ça peut être aussi une entreprise, vous voyez, ça peut être bon. Mais il y en a pour lesquels c'est la notion d'entreprise qui était très forte et qui avait pris le pas certainement sur la vie personnelle. Donc j'ai plus l'impression qu'aujourd'hui ce sont des béliers qui pourraient avoir envie de créer ça, enfin de réaliser ça. De, ouais. Comme si on ouvrait les yeux d'un coup et qu'on s'apercevait que le temps était passé et que des choses restent à faire et que peut-être que l'horloge tourne. J'ai ce sentiment-là. Merci de me donner des informations supplémentaires pour les béliers qui sont dans cette situation, s'il vous plaît. Quelles sont les informations à me transmettre? Oui, il y a une forme d'addiction peut-être à l'action, à l'activité qu'il y a eu, qui a rempli tout ce temps et qui a pris tout l'espace peut-être. Voilà. Donc peut-être que si vous laissez de l'espace à la vie personnelle, elle va se développer en fait. C'est un peu ça le truc. Hein, comme l'univers a horreur du vide, alors si vous commencez à mettre de l'attention sur... Ouais, il y a ça qui sort. Alors, ça c'est deux choses. C'est soit vous qui vous sentez à cet âge, à ce stade-là, c'est peut-être une réalité aussi. Vous êtes peut-être déjà un homme d'un certain âge ou une femme d'un certain âge, ou bien parfois ça peut être aussi le guide familial, le grand-père, alors qui est là ou qui n'est plus là, qui est de l'autre côté. Merci de donner des informations s'il vous plaît pour les béliers. Pour leur transformation à venir, leur besoin de... Oui, il y a l'ange gardien. Moi, je pense qu'il y a quand même une notion de protection. Vous prenez conscience des choses parce on vous souffle les choses, on vous accompagne là. Certains béliers sont en train vraiment de s'ouvrir et de ressentir les choses. Merci de me donner. Oui, je pense qu'on guérit de ces addictions. Hein. Peut-être que vous n'avez pas su faire des choix aussi. Ou les bons choix, ou faire des choix tout court, mais peu importe, des choix il y en a tout le temps, donc le passé c'est le passé, on ne revient pas dessus maintenant, on avance, ok? Ouais. On avance et on se fait, on se fait un accord avec soi-même à ce moment-là, mais si c'est pas avec vous-même, c'est avec votre ange gardien qu'il va falloir le faire, cet accord-là. Parce que là, ça sort dans la coupe, et je pense que la notion, c'est, bah écoute, aide-toi, le ciel t'aidera, bien sûr, mais demandez de l'aide au ciel aussi. Demandez de l'aide au ciel. Il y a un truc avec vous-même, avec votre âme. Il est temps de vous mettre d'accord avec vous-même, de retrouver, de renouer avec vous. Voilà. De revenir, voilà, à vos désirs. Revenez sur vos désirs d'enfant. Revenez sur une notion, femme ou homme, hein, sur votre désir quand vous étiez enfant. Qu'est-ce que vous vouliez quand vous étiez enfant? C'était quoi votre rêve? Peut-être que ça, c'est des choses qui peuvent vous refaire reconnecter à un essentiel, juste simplement à votre âme, et du coup, les choses peuvent se mettre en place. Sur les notions
de trouver des idées en fait, de reconnecter avec son soi intérieur. Pas forcément dire de réaliser des rêves d'enfant, parce que si vos rêves d'enfant c'était d'être d'être entrepreneur et que vous l'êtes, c'est pas, on est bien d'accord qu'on vient de dire aujourd'hui vous y avez passé tellement de temps peut-être qu'il faudrait faire autre chose ou penser à vous-même. Alors c'est dans ce sens que je vous dis reconnectez-vous à votre essence, repensez à vous, ce que vous aimiez quand vous étiez enfant, retrouvez vos Madeleines de Proust, reconnectez avec l'enfant que vous étiez pour reconnecter avec votre âme. Et parce que votre âme, elle sait ce qui est bon et elle va, du coup, après, elle va vous donner les réponses ou vous ouvrir les portes dans la réalité. En fait, à partir du moment aussi où on pose des intentions, où on fait des choix, les choses se présentent à nous. Soyez conscients de ça. J'entends c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, l'ange gardien est encore là, en plein dans l'hiver. Là, c'est vraiment la période. Oh, aïe, aïe, on est en train de se défaire. Il y a des choses qui... Mais en fait, vous avez... Il y en a, ils sont vraiment dans le down, quoi. Hein, parce que, en fait... il faut se défaire effectivement de ces rêves brisés, de ce qui n'a pas été réalisé, euh, euh, ce qui a fait que la vie est comme ça. Aujourd'hui, elle vous semble comme un désert pour certains. Vous avez l'ange sur vous, vous êtes hyper protégé. Donnez-lui la possibilité d'intervenir. Demandez-lui, n'attend que ça. S'il se présente ici dans le jeu, c'est qu'il vous fait signe, il vous dit, moi je suis là, vas-y, je suis là. Parce que là, il y a un truc, alors soit c'est votre bagage intérieur, c'est votre constat en fait. Genre c'est votre constat que vous avez perdu des choses, que vous avez brisé ou qu'il y a eu des disputes qui ont fait que les choses sont comme ça. C'est comme une forme de solitude là. Le désert est une forme de solitude pour vous, de néant. C'est-à-dire que même s'il y a une opulence d'un côté, il y a une forme de ressentir, de ne rien avoir de l'autre côté. Donc, attention à ça, il faut que vous compreniez que vous n'êtes pas seul en fait. Vous avez alors votre propre force. Comme je vous dis, connectez-vous à cet enfant, car cet enfant, il a une richesse, un amour, une vivacité intérieure qui a fait que vous avez trouvé aussi des énergies de faire plein de choses déjà dans votre vie. Ça, c'est inépuisable. C'est une source inépuisable. D'accord. Donc, on y va là. C'est le moment. Hein, c'est le moment là. Je veux plus voir ça. Hein. Il va falloir avancer. En plus, on a eu des super tirages pour certains béliers précédemment. Donc, là, ceux pour qui c'est le tirage aujourd'hui, parce qu'évidemment, je pense qu'il y en a qui sont parfois concernés, d'autres moins par les tirages. Et là, il y a l'histoire de quelqu'un qui est ouais, qui est un petit peu au fond du seau, qui ne voit pas le truc revenir. Bon, ça y est, c'est reparti. Hein. En fait, on va retrouver le bien-être. Les notions qui nous rongent vont être apaisées. Ça prend un certain temps, mais vous allez y arriver. Il y a vraiment le bien-être sur ces choses qui vous rongent, qui sont en lien avec un constat que vous faites de quelque chose auquel vous sentez être passé à côté. Moi, je crois que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Les choses sont comme ça. C'est un cheminement. Il y a zéro regret. En plus, il y a des nouveaux départs vers l'amour. Donc, il y a l'espoir est là. Il y a de l'espoir, il y a de l'amour à venir. Hein. Et là, je pense que courant hiver, là, on est vraiment en cette période où l'ange gardien ou votre guide, que je ne sais pas comment vous l'appelez, votre grand-père, votre grand-mère, enfin, l'être qui vous est qui est à côté, hein, et parfois on en a plusieurs, va vous apporter une forme de réconfort. Vous allez reprendre confiance et vous allez enfin, la sève va enfin repartir. C'est quand même marrant, sur le peu de cartes que j'ai tirées, je vous tire quand même toutes les saisons, c'est-à-dire tous les stades de l'évolution du végétal. Hein.
Alors, non, mais moi j'ai super bon espoir. De toute façon, parfois on ne peut pas aller plus mal qu'on est. Donc, il faut être positif. Ah oui, oui, c'est un compagnon fidèle, c'est votre guide, c'est votre probablement l'ange gardien. Il y a vraiment un ange gardien là. Il y a une vraie transformation. Il y a une vraie transformation, un vrai nouveau départ. Oui, c'est ça, c'est la transformation. Ouais. C'est les changements. La situation évolue. Mm. Oui. Vous n'êtes pas seul de toute façon. Hein. Ouais, c'est la fête. Vous voyez, les coupes qui étaient cassées reviennent. Il y en a deux. Voilà, hein. De toute façon, l'amour, elle arrive. Hein. Il arrive. Enfin, elle arrive. Oui, c'est marrant parce que j'ai l'impression que je tire pour un homme. Mais bon, c'est ridicule. Ça peut être une femme aussi, peu importe. Mais en tout cas, voilà, l'amour est là. Il y a des vraies transformations, un changement de peau. Hein. Il va y avoir. Ben oui, on fait un constat. Bon, ok. Mais ce qu'on a fait, c'est très beau parce qu'on a certainement, pour certains, réalisé aussi des belles choses. Et aujourd'hui, il est temps de vous occuper de vous, de votre vie amoureuse, et vous allez le faire. Voilà. Inutile de se ronger les sangs, comme le petit rat. Inutile. Faites appel à votre ange ou à votre guide ou à cette autre partie de vous qui sait tout et qui peut vous guider vers un meilleur être pour vous. Faites de la relax sur YouTube. Lisez le livre de Natacha Calestrimé, je ne sais pas, pour nettoyer ce qu'il y a à nettoyer du passé et avancer vers les coupes de champagne et la rencontre amoureuse. Oh, c'est génial. Bon, allez, hein, on revient de loin, mais tout est permis. Hein. Quand on est sur des cartes comme ça, champagne et cœur, moi je voudrais que ce soit comme ça tous les week-ends. Hein. Allez, hop. Bon, bah, c'est plutôt sympa. Hein. Oh, et donc, bon, enfin, c'est normal que, ben ouais, des fois il y a des coups de mou. On n'est pas tout le temps au top, mais ça va revenir. C'est un mouvement la vie de toute façon, donc voilà, quand on est dans le bas, on ne peut que remonter. Allez, tiens, on va regarder les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent sur ces rencontres à venir. Merci de me donner des informations pour les béliers pour le mois de février, s'il vous plaît. 2021, quelles sont les énergies pour les amours? Libérez-vous, conversation pour le cœur, oui ça c'est important. Merci de me donner les informations pour les béliers qui regardent cette vidéo pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Merci de me donner des informations, les anges de l'amour, amour véritable. Merci de me donner des informations. Engagement. C'est chaud hein, quand même. Hein. Non mais il y a des choses, nouvel amour. Hein. Alors laissez vos amis vous aider, hein. On est d'accord que ça c'est l'ange gardien, pour moi c'est une évidence. Le chien représente l'amitié dans le jeu du G, l'ami, la fidélité. Pour moi, on est là encore dans une notion amicale, de soutien, d'ami qui soutient. Donc moi j'ai envie vraiment, je vous suggère, et les cartes vous le disent, de faire appel à votre ange gardien. Soit pour vous aider de retrouver un petit peu de morale parce que vous êtes en manque d'énergie et de morale. Et puis bon, manque de soleil aussi, ça aide pas. Mais bon, voilà, il faut aussi, comme je vous dis, aidez-vous, le ciel vous aidera. Ça, c'est la phrase de votre tirage. Le véritable amour et le nouvel amour est aux portes. Voilà. Laissez-vous guider par votre ange gardien. Il y a des belles choses à venir. Hein. Vous méritez les béliers. Vous méritez comme tout le monde l'amour. Allez, tiens, Archange Michael, quel est ton conseil pour les béliers pour ce mois-ci? Bon, alors l'Archange Michael, parfois, il donne des messages un peu spirituels ou religieux. Donc, n'en soyez pas trop offusqués pour ceux qui n'aimeraient pas ces notions-là. Parce que les conseils de l'Archange Michael sont extrêmement puissants et
et l'archange Michael est vraiment très fort. Oh, c'est beau ça. Soyez doux envers vous-même. J'adore ce genre de message. C'est tout à fait ça parce que je sens chez vous que vous avez une culpabilité, vous êtes peut-être fâché contre vous, contre le temps, contre je sais pas, quelque chose qui vous a aujourd'hui vous avez l'impression qu'il vous a empêché de réaliser un autre pan de votre vie. Je pense que je me trompe pas trop en disant ça parce que c'est vraiment ressorti souvent dans le tirage, votre activité ou cette façon d'être vraiment triste de quelque chose. Donc soyez doux envers vous-même. Archange Michael, je vous en prie, aidez-moi à mettre de l'amour dans tout ce que je pense, dis et fais. Aidez-moi à sentir que je mérite la compassion. Je vous confie tout sentiment de culpabilité pour pouvoir vivre une paix intérieure durable. Voilà. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, les béliers, peu importe où vous en êtes aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez conscience de ce que vous voulez pour maintenant. Allez-y, faites-le. Voilà. Allez, soyez doux envers vous-même. L'amour véritable est aux portes de votre vie et demandez l'aide de vos guides, de vos anges, de vos grands-parents qui sont de l'autre côté si vous le souhaitez, des gens que vous aimez et qui vous veulent du bien. Et les guides sont de cela. Et puis, soyez heureux de construire de nouvelles choses dans votre existence dès ce mois de février. Je vous embrasse bien fort.